Nous venons d'initialiser notre store correctement, de créer une action pour pouvoir manipuler les données à l'intérieur de notre store, créer un réducteur qui va permettre donc de remplacer chaque élément que nous souhaitons à l'intérieur de notre store. Et nous avons également créé, ou alors nous sommes servis de deux méthodes pour pouvoir sélectionner des valeurs précises à l'intérieur de notre store. Mais vous vous êtes rendu compte que rapidement, nous étions limités lorsque nous souhaitons récupérer des clés spécifiques à l'intérieur de ce dernier-là. Et là, nous avons dû écrire any. Maintenant, nous allons introduire les interfaces qui vont nous permettre de nous servir du typage en TypeScript et d'éviter à chaque fois d'imaginer ou alors d'écrire pleinement les variables ou alors les clés que nous souhaitons avoir depuis notre store. Pour cela, rendons-nous dans notre fonction réductrice ou alors du moins dans notre fichier reducer.ts et dans ce dernier, nous allons introduire tout juste au-dessus de notre initial state une interface qui va permettre de représenter les valeurs que nous attendons à l'intérieur de notre store. Pour cela, on va simplement exporter cette interface-là pour rendre ce dernier réutilisable pour toute l'application. Cette interface-là, je vais appeler ça simplement state. State représente naturellement l'état entier de mon application. Pour savoir quelle clé et quel type insérer à l'intérieur de ce dernier-là, il nous suffit de regarder soit notre state initial ou alors de nous rendre dans la console et de voir ce que nous avons simplement dans l'état suivant. Nous voyons que notre application ou alors notre state est structurée avec plusieurs clés et valeurs. D'abord, l'objet commence par root, par la clé root. Ensuite, à l'intérieur, nous avons appName qui est une chaîne de caractères et nous avons un sous-objet qui est user. Ensuite, nous avons isAdmin qui est un boolean et username qui est une chaîne de caractères. Cette même structure-là, nous souhaitons représenter à l'intérieur d'une interface. L'interface va nous permettre simplement de facilement appeler les clés lorsque nous en aurons besoin. De retour dans notre interface, il nous faut simplement rajouter la première clé que nous avons vue qui était root. À l'intérieur de root construit en réalité un objet. À l'intérieur de root, il nous faut désormais insérer la prochaine clé qui est appName qui sera de type chaîne de caractères. Donc là, je n'ai plus qu'à rajouter appName et je vais mettre le type avec deux points string. Il me reste ensuite de vérifier la prochaine clé que je dois récupérer. Dans ce cas, il s'agit de user. Et en dessous, je vais insérer isAdmin true ou alors sous forme de boolean et username sous forme de chaîne de caractères. Donc à l'intérieur, je mets user et ensuite je mets isAdmin qui sera de type boolean, donc soit true, soit false. Et également, j'aurai username qui sera de type string. Maintenant, je viens de créer une interface qui représente la structure complète de mon store au moment précis où nous écrivons. Maintenant, il nous faut utiliser ce state-là, là où cela est souhaité. Le premier endroit, c'est d'abord dans notre méta-réducteur. Vous vous souvenez, dans notre méta-réducteur que nous avons écrit, nous nous sommes servis de any à chaque fois. Alors, on peut remplacer simplement le type générique que nous avons introduit dans ce dernier par state que nous venons de créer. Donc, je vais remplacer tout ceci par state. Donc, maintenant, désormais, lorsqu'on va faire appel à state, on peut directement, lorsqu'on va mettre le point, faire appel à root par exemple, ou encore avec le point, faire appel à appName. Appeler les sous-éléments sans avoir besoin d'imaginer les clés que nous souhaitons avoir dans notre application. Il est particulièrement important de définir des interfaces qui vont représenter l'ensemble du state dans notre application. Nous verrons comment est-ce qu'on peut l'améliorer et ne pas mélanger les différentes clés et les séparer plutôt en modules avec Angular. Mais pour le moment, continuons à remplacer d'abord any par notre state. Donc là, je viens par exemple à initial state. On peut décider que pour initial state, nous ne voulons pas initialiser toutes les valeurs de notre state. Par exemple, on ne veut pas avoir à initialiser username. Si par exemple, je mets ici que mon initial state sera aussi de type state, alors j'aurai tout de suite un problème. Pourquoi? Parce qu'il va me dire que pour mon state, il me manque quelque chose. Et la chose qu'il me manque, c'est naturellement username. Ou alors du moins, il faudrait d'abord pour moi initialiser les valeurs en passant par root. Donc en me rendant compte que je n'ai pas root avant de mettre mon initial state, cela n'est pas nécessaire pour moi de mettre
state comme étant le type de mon initial state ici. Mais je vais revenir plus tard parce qu'il est particulièrement intéressant de comprendre comment est-ce qu'on peut attribuer un type à notre initial state. La prochaine chose que je vais remplacer d'abord, je vais sauvegarder mon réducteur, c'est rentrer à l'intérieur de notre composant où nous avons fait appel directement à notre select. Donc là, je rentre et vous vous souvenez, on avait ici un state. Pour pouvoir correctement remplacer any que j'ai écrit au state précédemment, il me faut pour cela utiliser le type générique sur mon store. Lorsque je passe la souris au-dessus, vous voyez que mon store peut en effet prendre un type générique. C'est pourquoi je peux rentrer à mon store et faire appel simplement à mon state que j'ai créé à l'intérieur de mon réducteur. Rassurez-vous que vous importez correctement le state depuis le réducteur que nous avons créé et ne pas le confondre avec le state que vous pouvez importer également depuis le NGRX Store et que nous allons découvrir bien plus tard. Maintenant que j'ai importé le state et que j'ai rajouté un type à mon store, je peux désormais venir et remplacer any par ce même type-là. Attention, c'est la seule condition qu'il faut remplir pour pouvoir utiliser le state de ce côté-ci. Donc, je peux désormais, grâce au state que j'ai appelé, remplacer les propriétés que j'ai, ou les clés que j'ai eu à écrire manuellement sous forme de chaîne de caractères simplement par un appel .root, .user et je peux donc attribuer l'utilisateur à mon objet initial ou alors mon observable initial que j'ai créé. Ainsi, j'ai pu utiliser l'interface que j'ai créée pour pouvoir remplacer également dans mon composant l'élément par any. Je peux le rendre encore plus efficace en disant que je crée un sous-interface pour remplacer any de ce côté-ci. C'est ce que je vais faire également. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire dans le state, mais je vais, disons, créer un modèle, un dossier modèle simplement, dans lequel je vais introduire un user.ts. Donc, user.ts, je vais donc exporter l'interface qui va me permettre donc de décrire mon utilisateur. Donc, je vais appeler cette interface à user et je vais dire que cela est constitué de username, une chaîne de caractères et de isAdmin, un boolean. Naturellement, maintenant que j'ai exporté cette interface-là, je peux venir remplacer dans mon réducteur simplement ce que j'ai jusqu'à présent, user par l'interface de type user. Donc là, je peux appeler simplement l'interface de type user depuis mon modèle. Et je peux remplacer également à l'intérieur de mon composant app.component.ts le any simplement par user, de façon à ce que je puisse donc récupérer à chaque fois les éléments ou alors les valeurs de type user. Pareil également, je peux donc récupérer ici, remplacer any par le type user. Vous voyez qu'avec les interfaces, on peut rendre plus efficace ou alors on peut profiter au maximum de ce qu'offre TypeScript pour pouvoir travailler dans nos différentes applications. À présent que nous venons de rajouter des types à notre state, nous pouvons donc construire des sélecteurs qui se servent de ce type-là pour pouvoir lire une partie de notre store.